Shalom Rachem, mes très chers amis, nous sommes en plein milieu de Chag Sukkot, Erev Shabbat Kodesh. Cette fois-ci, c'est Chol HaMoed, que nous sommes à la veille de fête, la fête de Shmini Atzeret. C'est la deuxième partie de ce Chag Sukkot. Shmini Atzeret, il y a un Rashi assez connu qui se trouve dans Parashat Pinchas. Bayom HaShmini Atzeret Yelachem, tout à la fin de la parasha, après que la Torah a décrit les 7 jours de Sukkot, les sacrifices qui sont offerts par le peuple juif pendant les 7 jours de Sukkot, on apporte 70 parim, 70 taureaux, que Khamim nous dit, ça représente les 70 nations du monde. Le dernier jour, Shmini Atzeret, c'est marqué Bayom HaShmini Atzeret Yelachem, jour de fête, et on apporte au Beth Amikdash le sacrifice par Echad Ha'il Echad, un seul taureau. Khamim nous disent, le seul taureau, ça représente le peuple juif. Donc, on a prié pour la pluie, comme Rashi nous dit, Shieret Geshem Be'aratzam, Chag HaSukkot, on demande à Hashem qu'il envoie la pluie pour toutes les nations du monde, les 70 nations, c'est pour ça qu'on appelle les 70 taureaux. Mais le dernier jour, Shmini Atzeret, on prie pour nous, pour le peuple juif, qu'on aille la pluie, la bracha, la bénédiction. Ça, c'est ce jour spécial de Shmini Atzeret. Et Rashi ramène une machal, une parabole. Un père qui a invité ses enfants de passer chez lui. Ses enfants habitent très loin. Le père n'a pas l'occasion de voir ses enfants souvent. Et après plusieurs jours que les enfants sont là, juste avant de partir, le père demande à ses enfants, il dit, s'il vous plaît, mes enfants, là, vous étiez là pendant plusieurs jours. Vous avez dit bonjour aux voisins, aux amis, à tout le monde. On était à table, évidemment, mais il y avait toujours les personnes autour, les amis, etc. Là, je vous en prie, je vous demande, un dernier jour, faites un dernier repas en famille, juste avant de partir. Mais cette fois-ci, on va inviter personne, ni les amis, ni les anciens voisins, ni personne. Ça va être que vous et moi. Et le Père dit ce mot immortel, caché à l'aipridatrem. C'est difficile pour moi le fait que vous allez partir. Donc, je vous en prie, pour adoucir cette séparation, je vous demande, on va faire un dernier repas, mais juste entre nous. Hachem dit au peuple juif, Tirachi, le Nimshal, pour comprendre la parabole, c'est que pendant Sukkot, le peuple juif sont montés en Eretz Israël. Nous venions au Beth Amikdash. On a passé du temps avec notre Père Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, on avait associé avec nous tous les 70 nations, toutes les nations du monde. On a prié pour eux. On a amené des corbanotes pour eux. Hachem dit, là, vous allez partir. Vous allez quitter. Prochaine fois qu'on peut rendre visite à Kadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash, c'est dans 6 mois. Dans 6 mois, à Chag Pesach, il y a 3 fois par an qu'on monte à Yerushalayim, Pesach, Shavuot, Sukkot. À la fin de Sukkot, il reste 6 mois jusqu'à la prochaine fois. Hachem dit, s'il vous plaît, cachez à l'hybridatrem. C'est difficile pour moi cette séparation. Faites un dernier jour. Continuez, restez encore un jour, je vous demande. Et ce jour-là, c'est moi et vous, dit Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Shmini Atzeret qu'on apporte un seul sacrifice, un taureau qui représente le peuple juif. On est seul avec Akadosh Baruch Hu. Mais il y a quelque chose de plus qu'il faut rajouter. En quoi, si on fait un repas de plus, ça va adoucir cette peine de séparation? Pourquoi? Si on fait encore un repas, on est ensemble, ça fait un repas de plus. Mais si Hachem, si le Père, dans le Machal, dit que c'est difficile pour moi cette séparation, alors en quoi ce repas va pouvoir atténuer, ça va pouvoir aider à cette peine de séparation? Les Khamim nous disent quelque chose d'incroyable. Le jour de séparation, le jour où on dit au revoir à Kadosh Baruch Hu, c'est non seulement Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah. Le tout dernier jour de la fête et la célébration de la Simcha de la Torah. On termine Vezot HaBeracha, le dernier parasha de la Torah, et tout de suite, on enchaîne
Avec Bereshit bara Elohim, le tout premier parachat de la Torah, on recommence le cycle de la lecture des parachiotes de la Torah. Le message, c'est que la Torah est quelque chose qui va créer cette connexion entre nous et Hachem. C'est vrai qu'on quitte le Beth Amikdash. C'est vrai qu'on termine la fête. Et on commence maintenant un hiver où il n'y a pas de fête prescrite par la Torah. Prochaine fête biblique, après Sukkot, c'est Pessah, dans 6 mois. Après l'hiver, dans le printemps, il y aura Chag Pessah. Mais lorsqu'on quitte, on part de cette fête. Et c'est vrai que c'est très émotionnel. On a passé des moments vraiment très, très forts. On a passé Elul avec les Slichot, on a passé Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippour, maintenant le 7 jours de Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Mais c'est pas que on va juste partir, on va laisser tout ça derrière nous. Mais si on continue avec la Torah, c'est notre connexion à Kadosh Baruch Hu. Si on a la peine pour cette séparation, il y a une solution. Le Baal HaTurim, dans Parashat Vayigash, écrit sur le mot Venafsho Keshura Benafsho. L'âme de Yaakov et l'âme de Binyamin sont liées d'une manière inséparable. Le Venafsho Keshura Benafsho, les deux âmes sont liées, sont ligotées. Comment un âme se joint à un autre âme? Dit le Baal HaTurim, Keshura, Kuf, Shin, Vav, Resh, Hei, c'est Gematria 611. C'est le même Gematria que le mot Torah, 611. Yaakov et Binyamin ont eu une relation spéciale parce qu'ils ont étudié la Torah ensemble. Si on veut créer une connexion qui va surmonter toutes les épreuves, qui va être plus fort qu'une séparation de distance, de temps, nous avons la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui nous lie, qui nous garde connectés entre nous et entre nous et Akadosh Baruch Hu. Hachem dit, si cette séparation est difficile après la fête, alors on va ajouter un dernier jour. Ce jour, c'est la joie de la Torah. On va prendre la Torah avec nous et on reste toujours dans la fête, on reste toujours connecté. Si on est connecté, même si on termine la fête, on commence l'hiver, mais on a ce lien. On a ce fil connecteur avec Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, la connexion est garantie, la bracha est garantie, et la réussite qui vient avec la Torah, et la bracha qui vient avec la Torah sont aussi garanties. Shabbat Shalom, Chag Sameach, et beaucoup de bracha.